Tout le monde, bienvenue sur la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, pour ces énergies du mois de novembre, il me reste 2 signes. Alors, on commence par lequel? Allez, on va aller voir pour vous les poissons. Et on terminera ensuite par les lions. Alors, les poissons, cette vidéo s'adresse à vous si vous avez poissons en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes qui seront un complément d'information et qui, les 3 combinés, peuvent vous donner un message un peu plus complet. Ok, donc on va commencer avec un message de l'oracle des rêves. C'est l'oracle que j'ai choisi pour le mois d'octobre. Et on va bientôt changer. Alors, pour les poissons, ok, la captivité. La captivité, la liberté intérieure nous vous affranchit du monde extérieur. Oh. Alors la numéro 6. Comme un animal en cage, contraint par la vie, par les autres et très souvent par soi-même, on peut se sentir piégé, dépendant, captif. Votre intuition nocturne vous met en garde. Condamné à attendre l'approbation, soumis au regard de la norme, vous vous sentez pris au piège. Vos songes chuchotent, ils hurlent « liberté ». Cette carte vous invite à chercher la clé de votre liberté intérieure. Vos rêves révèlent qu'il est important de faire vos propres choix, de suivre vos pensées. Vous avez tendance à vous oublier. Il est temps d'assumer votre pouvoir et d'oser suivre votre propre chemin. Ouvrez la porte de votre cage, déployez vos ailes, libre d'être qui vous voulez sans culpabilité. Créez vos propres règles, c'est la liberté intérieure qui vous affranchit du monde extérieur. Prenez quelques minutes dans votre journée pour vous retirer dans un endroit calme. Inspirez profondément jusqu'à emplir vos poumons et expirez profondément, répétez 5 fois. Allégez-vous du poids qui pèse sur vos épaules, imaginez une clé, sa taille, sa forme, vos initiales sont gravées dessus. Elle est à vous. Elle ouvre toutes les portes que vous souhaitez. C'est la clé de votre liberté. Gardez-la précieusement en vous et utilisez-la chaque fois que vous le désirez. Il va falloir vous libérer de quelque chose, mes amis poissons là. On va aller voir le message. Alors, j'ai pris Light Seer Starro pour cette vidéo. Merci de vous abonner, si le cœur vous en dit, en activant la petite cloche de notification, de liker cette vidéo, c'est très important pour l'algorithme YouTube, de commenter si ça résonne pour vous, comment ça résonne pour vous, et partager éventuellement cette vidéo à quelqu'un que ça intéresse. Alors, et qui contribue aussi à mon développement sur YouTube, ok? Alors, pour les poissons, pour le mois de novembre, s'il vous plaît, pour les poissons, pour le mois de novembre. Pour les poissons pour le mois de novembre. Alors, allez, 10 de bâton. Bon, vous êtes fatigué, hein. Il y a un cycle là long, un cycle pénible qui se termine pour vous. Attention à la surcharge mentale, attention au burn-out, attention à la dépression. Ok. Il est temps de poser votre fardeau, mes amis poissons, ou de vous accorder un petit peu de repos, de congé. Et il y a un travail d'équipe qui se fait là. Oh, bah écoutez, j'ai eu la même carte pour les Capricornes au même endroit. Même endroit. Donc là, effectivement, il y a une guérison qui s'opère en vous. Vous êtes en train d'apprendre à vous adapter au changement, à faire preuve de tolérance et à retrouver de l'équilibre dans votre vie. Et il y a un travail d'équipe qui se crée. Qui se crée ou qui vient vous aider. Alors, acceptez l'aide qu'on vous propose. J'en ai pas une qui s'est retournée? Non. Pour les poissons, on vous dit que vous ne manquez de rien, ok? Que vous ne manquez de rien, que vous êtes en capacité de... Alors c'est un 10, hein, j'ai 2 10 pour vous. Vous êtes en capacité de... Vous avez tout ce qu'il faut pour vous, pour vos enfants, pour votre descendance. C'est un accomplissement, hein, le 10 de Pentacle, c'est une fin de cycle, donc vous avez ce qu'il vous faut. Vous ne manquez de rien. Alors, la suite du message pour les poissons. Ouais,
Bon, c'est confirmé. Alors, vous êtes très attaché aussi peut-être à votre vie matérielle. Et, beau, beau. Alors, je vais regarder si ça passe tout dans le cadre. Ouais, on va décaler un tout petit peu. Voilà. Parfait. Oui, donc vous êtes sans doute très attaché à votre vie matérielle. Et franchement, là, les deux combinés nous disent que, ben, franchement, vous ne manquez de rien. Hein. Vous ne manquez de rien du tout. Et attention à l'attachement excessif aux biens matériels. Hein. Le roi de Pentacle peut nous parler de l'amour du luxe et voilà. Donc, un tout petit bémol là-dessus. Bon, c'est une mise en garde, vous inquiétez pas, c'est rien de grave. L'empereur nous dit que bah, voilà, il y a une belle reprise de pouvoir pour vous hein, sur le mois de novembre. Vous êtes peut-être chef d'entreprise, c'est possible. Mais attention à votre côté autoritaire, ok. Après, l'empereur, il fait preuve d'autorité, de raison et de logique, ok. Mais là, je sens un petit abus d'autorité. Je vous le dis comme ça, ce n'est pas... Il n'y a aucun jugement. Alors, la suite du message pour vous, les poissons. Ok, il y a un beau retour de motivation, d'envie de tout défoncer, quoi. C'est un mental de guerrier, là. Il y a un mental de guerrier qui revient. Ou quelqu'un qui revient dans votre vie. Ça peut être ça aussi. Qui est décidé... ouais, qui est... Non, je sens que c'est plus vous. À voir, à voir. On va recouvrir, on en saura un peu plus. Ouais, il y a une période où vous allez vous sentir pousser des ailes, ok. Vous êtes prêt à prendre des risques. Vous devez oser vous lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle situation. Le fou, c'est l'arcane majeur 0. Ok, donc c'est celle qui intervient entre deux cycles de vie. Donc vous avez sûrement vécu une fin de cycle, ok, pour le meilleur, parce qu'elle se termine dans l'apothéose, et vous n'êtes pas tout à fait encore sur le magicien. Le magicien qui indique qu'effectivement vous avez tous les dons, tous les talents. Mais là, oui, c'est une époque de légèreté, d'insouciance. Ça fait du bien. Ça fait du bien, mais c'est un peu dispersé. Eh oui, parce que là, effectivement, il y a une renaissance, il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Le jugement, c'est une excellente carte. Alors, j'ai une association d'arcanes majeurs. Le fou et le jugement. Le fou et le jugement. Alors, mouvements et surprises viendront agrémenter la vie affective, des partages enjoués et sympathiques. Donc oui, on voit bien qu'il y a un retour de mental fort là pour vous. Hein. Belles opportunités favorisant une heureuse évolution professionnelle, une liberté d'action assurée. Rentrée financière inattendue permettant de redresser une situation chaotique. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose de financier qui se débloque pour vous. Hein. L'inspiration conduit sur un chemin de sagesse et d'humanité. Dispersion, agitation et stress. Donc, c'est ce que je vous disais. Hein, le fou, c'est une énergie où on a l'esprit léger, l'envie de profiter. Voilà. Et ça va demander que vous preniez des risques. Okay. Nouvelles initiatives et créativité originale favorisée. Bien, formidable. Alors, on va continuer le message. Alors, pour les poissons, pour le mois de novembre, la suite du message, s'il vous plaît. Alors, attendez, je me reconcentre parce que j'ai été distraite. Pour les poissons, pour le mois de novembre. 6 de coupe. Bon, ben, il y a clairement quelqu'un qui revient dans votre vie.
ou vous avez la nostalgie du passé. Il y a quelque chose dans votre enfance à régler. Alors, je vais continuer, je vais voir. Bon, ces deux-là nous parlent clairement d'un retour. Hein. Ok. Bah écoutez, on a l'extension de l'empereur avec le roi de bâton qui nous indique effectivement que vous gardez le contrôle, quoi. Vous gardez à tout prix le contrôle et vous ne voulez pas mettre en danger vos projets. Ok, c'est ce que j'entends là dans mon oreille. Même si la tentation est grande. Et ce retour, ou cette... ouais, ça va vous obliger à affronter vos peurs, vos doutes, vos indépendances, vos dépendances. Ok. Bon, alors, on va aller éclaircir un petit peu ce jeu, qui est juste très beau quand même, mais il y a quelque chose là qui doit être éclairci. Alors, je vais voir sur la tempérance. 4 de Pentacle. Il y a peut-être quelque chose de financier pour vous, hein, parce qu'on a le 3 de Pentacle, 4 de Pentacle, 10 de Pentacle. Je pense que cette ligne-là nous parle de votre situation financière. Ou le 4 de Pentacle, c'est on a la volonté de prévoir l'avenir. Donc peut-être que vous faites un compte de prévoyance retraite. Peut-être que vous montrez économe. Vous avez peut-être un peu peur de l'avenir et vous faites très attention à votre budget. Mais ça peut aussi nous dire que vous êtes en train d'apprendre à vous économiser, à vous protéger. Oui, parce que le petit ange de guérison, là, nous dit qu'il y a quelque chose à guérir chez vous au niveau financier. Ou, effectivement, d'apprendre à vous protéger de manière générale. Ok. Parce qu'on a quand même une belle évolution. 3 de Pentacle, 4 de Pentacle, 10 de Pentacle, Roi de Pentacle. Donc, on a quand même une belle évolution financière. Hein. Oh, tombée par terre. Je vais la chercher. Je la mets pas parce que j'ai pas posé mon intention. Alors sur l'empereur. Ok. La sorcière du tarot, la reine de bâton. Poisson. Vous attirez à vous ce que vous voulez. C'est ce que j'entends. Grâce à votre force de persuasion, votre autorité naturelle, votre logique naturelle, vous attirez à vous ce que vous souhaitez. Tout simplement. Vous pratiquez peut-être la loi d'attraction. Peut-être sans le savoir, mais vous la pratiquez. Vous attirez à vous ce que vous voulez. Alors, on va aller voir. Donc, sur le cavalier d'épée, on va aller voir. Sur le cavalier d'épée, sur le cavalier d'épée, 6 d'épée. Donc là, on vous dit effectivement, alors il y a peut-être, c'est peut-être une carte de mouvement, de déplacement, ok, parce qu'on a une personne sur une barque. Mais sinon, d'une manière plus générale, on vous parle d'une période où vous laissez les conflits derrière vous et vous allez vers des eaux plus calmes, grâce à votre volonté et votre mental de guerrier ou de guerrière là. Alors sur le fou, précision sur le fou. Précision sur le fou. Un 2 d'épée. Il y a une décision qui va être difficile à prendre là. Alors,
Vous n'êtes pas obligé de la prendre tout de suite, hein, cette décision. Ouais, il y a un risque à prendre là. Il y a un risque à prendre et vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête à le prendre, hein. Alors, oh, ne lâchez rien, persévérez, ok? Persévérez, de toute façon, un jour ou l'autre, vous serez en capacité de prendre cette décision ou vous persévérez dans une situation bien précise et vous ne lâchez rien en fait. Alors, sur le jugement, sur le jugement. Sur le jugement. Ah, il y a quand même la tristesse, le deuil qui doit se faire là, hein, ok? Il y a peut-être... bon, il y a clairement une situation qui s'est terminée dans votre vie, ok? On a le 10 de bâton, donc peut-être qu'effectivement, ça vous oblige à faire le deuil d'un passé, de quelque chose lié à votre enfance ou quelqu'un qui revient. Alors attendez, sur le 6 de coupe. Sur le 6 de coupe. Ou c'est peut-être un rapport avec des enfants. Ah, il y a un enfant qui... Alors ouais, ok. Alors c'est soit votre passé qui vous bloque, ok. Soit c'est quelque chose de votre enfance qui vous bloque. Et cette carte, c'est la carte du lâcher-prise. Donc, il y a quelque chose de votre enfance qui se règle, que vous arrivez à lâcher prise sur un retour ou sur quelque chose de votre enfance ou avec vos enfants. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va finir avec le diable. Sur le diable. Précision sur le diable. Merci. Ok, super. Bon, bah, vous laissez derrière vous quelque chose qui ne vous convient pas. C'est la carte de la maturité émotionnelle. Donc, vous allez sans doute traverser une période de doute, hein, où vous allez devoir affronter vos zones d'ombre, vos peurs, vos dépendances, tout ça. Mais vous allez réussir à surmonter ça parce que vous allez laisser quelque chose derrière vous qui ne vous convient pas. Vous avez 8 coupes vides ici qui sont vides, archi vides, et vous allez partir en quête de votre 9e coupe. De votre 9e coupe, qui est la réalisation d'un vœu, d'un souhait, du bonheur en fait. Oh, ben voilà. Oh. Bon, les amoureux, effectivement, hein, faites le choix du cœur. Les amoureux nous disent que vous avez une relation particulière avec quelqu'un, mais que voilà, vous devez faire le choix du cœur, je ne sais pas. Mais ça va vous générer du manque. Ouais, il y a quelqu'un qui vous manque ou il y a une grande solitude, une grande tristesse à l'intérieur de vous, hein, je le sens, mais vous devez apprendre de ça. Oh, oui, clairement. Vous devez apprendre que la vie est faite de mystères. Parfois, on a une relation particulière avec quelqu'un, mais l'amour ne suffit pas. C'est quelque chose que L'amour ne suffit pas. Et je pense que vous préservez vos intuitions, vous écoutez vos intuitions, vos ressentis, et vous savez que voilà, c'est la bonne décision. Et il y a bien un nouveau départ professionnel qui arrive à vous, peut-être plutôt début décembre, quelque chose comme ça. Nouveau départ sur la sphère matérielle, financière, professionnelle, avec un cadeau là. Un cadeau. Comme si d'avoir laissé derrière vous ce qui ne vous convient pas, vous offre l'opportunité de développer quelque chose de concret, de rentable, de lucratif, etc. Ben voilà, les poissons, j'en ai fini. Mais vous devez sortir de votre cage, hein. Vous avez la clé, hein. Donc la liberté intérieure vous a franchi du monde extérieur. Donc ok, bon ben voilà. Bah écoutez, je vous souhaite un très bon mois de novembre, mes amis poissons.
Et je vous embrasse bien fort et pensez à liker cette vidéo et vous abonner. Bye bye!